Voici donc le premier exercice qui va s'intituler l'exercice numéro 1, je dirais même un réflexif. Bon, c'est-à-dire qu'ici, cet exercice-là, on va demander donc de compléter les diagrammes orientés en dessinant ou supprimant le minimum d'arcs afin d'obtenir une relation vérifiant la propriété demandée. Alors la propriété demandée va être ici, voilà, que la propriété soit réflexive. Alors l'ensemble est complet, il contient les éléments ABC, il est donné, E est donné en extension, ici vous le voyez, il y a les trois éléments ABC, ou en analytique, ce qu'on appelle en analytique, ou par individualisation, les individualise chacun un à un, ou si vous voulez, on appelle aussi ce genre de référencement, ce qu'on appelle ça par un référencement par inventaire, ou encore par énumération. Donc vous voyez le nombre de cas de figure où on peut dénommer ce genre d'ensemble, contrairement à ce qui existe quand on met par formule. On peut répertorier un ensemble via des formules. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'on a à faire? On a affaire à ce qu'on appelle une relation qui est établie entre un ensemble E et un ensemble E. Donc c'est une relation entre deux ensembles qui est une relation dans les relation entre deux ensembles. Il s'avère qu'ici les deux ensembles sont les mêmes. Là, on n'aura pas E fois F, on n'aura pas deux ensembles séparés, mais on aura E fois E, ce qui va faire que quand on va faire des correspondances, on aura des tableaux carrés. Si vous dessinez au travers d'un diagramme matriciel, vous aurez toujours un tableau carré, parce que vous aurez des éléments de E ici, vers des éléments de E, et donc vous aurez un tableau d'office qui sera carré. Donc c'est une relation de E dans E, et on peut représenter à la place de mettre deux ensembles E comme ceci, avec bien sûr le sens de la relation. À la place de mettre ceci, comme il s'agit du même ensemble, on peut représenter par un seul ensemble, et vous avez ce qu'on appelle le diagramme sagittal, bon bien sûr avec des flèches. Sagitta veut dire flèche, hein, du latin flèche. Donc la relation est définie par un triplet d'ensemble, où on a un ensemble de départ qui est E, pour lequel il y aura une correspondance vers E, pour lequel on aura un graphe R qui décrit les correspondances qu'il y aura. Et ici, dans ce cas-ci, les correspondances, c'est AC et AA. Donc on a une correspondance de A vers C et de A vers A, sans plus. Il n'y a rien de plus dans ce graphe. Alors ici, il est intéressant de mettre ce qu'on appelle les couples identiques dans un ensemble séparé. J'appelle donc l'ensemble des idem, voilà, les couples AA, BB, CC. C'est tous les couples pour lesquels on a la faculté d'avoir un idem. Donc A, B, B, C, C, c'est le couple des idem. Bon. Alors, ceci étant dit, on demande pour que la propriété soit réflexive. Alors, je vous rappelle que quand on a la réflexivité, ça s'oppose à la non-réflexivité. Alors, réflexivité et non-réflexivité, c'est une qualité. Alors, dans cette qualité, on peut introduire une propriété. Voilà, la propriété. Alors, si elle est réflexive, elle aura la propriété de... Enfin, si la qualité de réflexivité, la relation est de qualité de réflexivité, la propriété sera réflexive. Sinon, elle sera non réflexive en tant que propriété, ou encore anti-réflexive ou irréflexive. Voilà, irréflexif. Alors, donc je vais tout d'abord, il faut répondre à la définition de réflexif. Qu'est-ce que c'est que réflexif? Mais on a des boucles partout. Dans le diagramme sagittal, tout se retrouve dans une diagonale dans le diagramme matriciel. Ça veut dire que on a des boucles partout. On a des boucles partout peut se signifier par une définition assez simple. C'est on a toujours des boucles. Toujours des boucles, c'est quel que soit bon, un élément que vous allez prendre que j'appelle X.
et son idem, parce que ça va concerner les idem appartenant à l'ensemble E, bien sûr, à l'ensemble E. Je pense à A, B, B, C, C. Voilà, de E, il y a A, ben je en forme un idem. Alors, si on a toujours X, relation X, voilà, qui est à true, qui est vrai, si on a toujours cette relation qui est vérifiée, ou en d'autres termes, c'est la même chose de dire que XX appartient au graphe. Tous les XX, tous les idem appartiennent au graphe. Voilà. Et là, ça veut dire que la relation, elle est réflexive. Alors, antiréflexif, c'est tout le contraire. Antiréflexif, c'est ceci, là, antiréflexif, ça vient d'une qualité de non-réflexivité. La non-réflexivité en tant que qualité peut être antiréflexif ou non-réflexif en tant que propriété. La qualité de non-réflexivité engendre deux propriétés qui est la relation non-réflexive et la relation antiréflexive ou irréflexive. Alors, antiréflexive ou ce qu'on appelle la relation irréflexive, mais en fait, on n'a jamais de boucle. Contrairement à la relation réflexive, on a toujours des boucles. La relation antiréflexive, on n'a jamais de boucle. Ça veut dire qu'ici, XX n'appartient pas, aucun des XX des idem n'appartiennent au graphe. Ça veut dire que bien, relation X sont tous fausses. Quel que soit le X, on n'a jamais de relation, donc toutes les relations XX sont fausses. Donc on n'a pas, aucune relation n'est vérifiée. Alors XX peut s'indiquer par le fait qu'on a XX n'appartient pas au graphe. Voilà. Donc si on enlève toutes les boucles, ben, vous aurez une relation. Si on n'a aucune boucle, jamais de boucle, si vous voulez, jamais de boucle. Jamais de boucle, c'est-à-dire, par exemple, c'est ce cas-ci. Là, on a AA, il n'y a pas de boucle. B, il n'y a pas de boucle. AA, il n'y a pas de boucle. Et C, il n'y a pas de boucle. Donc là, elle est antiréflexive. Alors, dès le moment où vous mettez une boucle, elle est réflexive. Voilà. Si vous en ajoutez une deuxième, elle est toujours... Elle est non réflexive, je m'excuse. Si vous mettez une boucle, elle est non réflexive. Si vous en mettez une deuxième, elle est non réflexive. Si vous en mettez une troisième, là, la relation devient réflexive. Bon, et c'est le but justement de la manœuvre de l'exercice ici. Alors, avant toute chose, bon, je veux vous montrer, bon, qu'est-ce que c'est que... donc ça, réflexif, on a des idem partout. On a toujours des boucles. Ou si vous voulez, toutes les diagonales seront remplies quand on a une relation réflexive. Ça veut dire que... qu'est-ce que ça veut dire? Ben que R contient tous les idem. R contient tous les idem. Pour être réflexif. Maintenant, pour être anti-réflexif, ça c'est réflexif. La relation réflexive. Maintenant, la relation anti ou irréflexive, anti-réflexive, voilà, anti-réflexif, eh bien, R ne contient aucun idem. C'est-à-dire que si vous faites le graphe inter les idem, vous aurez l'ensemble vide. Voilà, ça c'est une relation anti-réflexive. Maintenant, une relation non réflexive, elle empiète sans jamais contenir tous les idem. Elle empiète sur les idem sans jamais les contenir. Ça veut dire qu'on a parfois des idem. Donc, on a parfois des idem. C'est une relation non réflexive. Oui, non réflexive. Si on a toujours des idem, c'est une relation qui est de type réflexive. Et si on n'a jamais d'idem, c'est une relation qui est anti-réflexive. Ou irréflexive. Hein. Bon, c'est la même chose. Bon, donc ici, elle est non réflexive. Alors, comment savoir qu'elle est non réflexive? Par définition. Par définition, on dira qu'une relation est non réflexive, voilà, si, donc, quel que soit x, enfin, il existe, je m'excuse, il existe x appartenant à E, tel que l'on est une relation x relation x égale true,
Voilà, mais il existe aussi Y, tel que Y relation Y égale false. Ou si vous voulez, ça équivaut à dire ça, que là, XX appartient au graphe, XX appartient au graphe R, et ça équivaut à dire que YY n'appartient pas au graphe R. Voilà. Alors maintenant, je vais faire l'exercice, sachant les définitions que je vous ai mis. Donc on part, au départ, la relation, elle est non réflexive, vous le voyez tout de suite. Hein. Elle est non réflexive, la relation, parce qu'il y a parfois des boucles, parfois il n'y en a pas. Donc je vais vite mettre dans le diagramme la relation. Donc on a AC qui est ici, et on a AA. Eh bien, ça, c'est l'énoncé. B, il n'y a aucune relation sur B. Voilà. Oui. Voilà, il n'y a aucune relation sur B. Alors, eh bien, maintenant, on va établir, donc j'ai bien mis B, AC, oui, AC, A vers C, ok, et on a mis AA, pas se tromper, parce qu'on peut se tromper facilement dans ce genre d'exercice. Voilà, alors, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de rendre réflexif. Donc, il suffit de mettre des boucles partout, enfin, une diagonale complète, pour le diagramme matriciel, et mettre des boucles partout dans comment on appelle ça, le diagramme sagittal. Et bien sûr, il faut compléter bien sûr comment on appelle ça, comment on appelle ça, le graphe. Le graphe, bien sûr, maintenant le graphe contient BB, voilà, et CC, voilà. Et vous voyez bien que R contient I. R contient I. Donc si vous voulez, vous avez voilà, I, les idem, voilà, et R contient ces idem. Bon, je vais essayer de faire ça correctement parce que c'est vrai qu'on voilà, on a voilà, I, les idem, et R. Donc on a R qui est ici. Ça, ce sont les idem. Bon, les idem, vous savez que c'est AA, BB, voilà, c'est le couple AA, voilà, BB et CC. Voilà, donc il contient les idem, mais en dehors de ça, il y a AC. Voilà, donc vous voyez bien que R contient, le graphe contient les idem. Voilà, donc on peut voir facilement au travers de... Voilà, voilà, on peut voir facilement ça au travers soit d'une matrice, des diagrammes matriciels ou des diagrammes sagittal. Rendre réflexif, c'est assez simple. Voilà, je vous remercie.